Comment bien débuter un projet piscicole, l'objectif de votre exploitation, le choix des sites, la commercialisation. Je vais essayer de développer ces 3 points dans cette vidéo afin de vous permettre de mieux se lancer dans la pisciculture. Salut monsieur, dame, moi c'est Yam d'Assise et ici je vous parle de business, de formation et d'investissement. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook afin de recevoir nos prochaines vidéos. Ici nous on parle particulièrement de la pisciculture, l'agriculture et l'aviculture qui est l'élevage des volailles. Donc l'objectif de votre exploitation, le choix du site, la commercialisation, ce sont ces 3 points que je vais essayer de développer dans cette vidéo si vous voulez débuter un projet piscicole. L'objectif de votre production doit être clair dès le début, donc c'est-à-dire c'est le budget que vous vous fixez en fait pour se lancer dans la pisciculture. Avant tout, vous avez le choix à faire entre les différents types de pisciculture, mais on fait référence particulièrement à la pisciculture intensive. Sinon, il y a la pisciculture extensive, la pisciculture semi-intensive, la pisciculture intensive et des fois, on parle des fois entre guillemets la pisciculture super intensive. De toutes les façons, la pisciculture intensive est accessible à tout le monde et beaucoup de personnes la pratiquent un peu partout dans le monde entier et en Afrique. Donc, dès que vous voulez commencer dans la pisciculture, je sais que c'est déjà un problème parce que la plupart des pays africains n'ont pas de coutume quand il s'agit de l'élevage des poissons. Donc, quand vous dites que vous voulez élever des poissons, c'est un peu comme quelque chose qui est mystère. Donc, les gens se posent tellement de questions. Est-ce que je dois me lancer dans ça? Mais votre objectif de production doit être clair dès le début. Donc, quel budget vous vous fixez pour se lancer dans la pisciculture? Que ce soit 1 million de francs CFA, 1 million 500, 2 millions, 3 millions, ainsi de suite, jusqu'à peut-être 100 millions, voire plus. Parce qu'il y a des gens qui investissent aussi des centaines de millions de francs CFA, voire des milliards. Et aussi, dès le début aussi, il y a des gens qui investissent pas moins d'1 million de francs CFA et un peu plus de 1 million. Mais tout ça, je vais parler en fait de quelque chose qui, quand vous démarrez, vous pouvez dire qu'au fait, vous voulez vivre de la pisciculture. Je prends un exemple parfait sur l'élevage des volailles. Quand vous démarrez un projet avicole qui est l'élevage des volailles, vous pouvez par exemple démarrer avec 50 poussins pour ensuite espérer avoir 45 poussins et 45 poulets et avec le taux de mortalité qui est là. Mais en fait, ça, c'est l'aviculture de subsistance. On ne peut pas en fait compter trop sur vous pour développer l'aviculture. Mais ça peut arriver que quand vous commencez comme ça, vous pouvez au moins développer au fur et à mesure. C'est ainsi avec la pisciculture. Donc dès le début, si vous avez des doutes ou bien si vous n'avez pas la confiance totale en vous et que vous voulez démarrer avec une somme minimum, je prends un exemple 500 000 francs CFA ou bien 1 million de francs CFA, ce qui veut dire que dès le début, vous pouvez commencer à produire, je prends un exemple, 50 kg de poissons dans votre étang et je vais parler aussi de ce type de soie à partir du 2e niveau. Donc dès que vous commencez, vous pouvez par exemple choisir comme objectif de produire 20 kg de poissons. Maintenant, pour produire 20 kg de poissons, qu'est-ce qu'il me faut? C'est là maintenant que je vais revenir sur le deuxième point qui est le choix du site. Le choix du site, le choix des matériels, le choix aussi des races de poissons à élever parce que ça en dépend aussi de l'objectif que vous avez choisi dans le premier point. Voilà. Donc le choix du milieu de vie des poissons, c'est-à-dire que vous pouvez en fait le faire peut-être chez vous à domicile ou bien dans une ferme ou bien peut-être dans un endroit, même au service on peut le faire parce que la pisciculture est développée de telle sorte que vous pouvez choisir plusieurs milieux, c'est-à-dire des bacs hors sol, et des polytanks et des bacs en cuir fabriqués spécialement pour la pisciculture et aussi les étangs. Mais les étangs, c'est sans doute dans des types de milieux de vie des poissons qui n'est pas réservé à tout le monde parce que la plupart des pays sahéliens où la sécheresse est tellement développée, on n'arrive pas à avoir des digues, des étangs qui jaillissent naturellement tout au long de l'année. On rappelle, un étang, c'est tout simplement un lac artificiel ou peut-être, je dirais le mieux, c'est un lac artificiel où on a stocké de l'eau là-bas. Donc, ce qui veut dire que pour créer en fait ce petit lac artificiel,
il faudrait que vous le créez au bord d'un barrage, au bord d'un fleuve, au bord d'une marigot ou d'une rivière comme ça, où l'eau en fait coule tout au long de l'année. Sinon, dès que l'eau stoppe, vous aurez du mal en fait à continuer. À moins que vous allez en fait puiser l'eau d'un forage ou d'un puits. En ce moment, ça va revenir sans doute à des gros investissements. Donc, mais ce soir, c'est réservé beaucoup plus à certains pays côtiers. Voilà. Maintenant, ce qui est beaucoup développé, c'est ce qu'on parle régulièrement de la pisciculture hors sol, c'est-à-dire les bacs hors sol, les polytanks ou bien les bassins. Moi, j'adore les bassins parce que depuis que j'ai commencé la pisciculture, je ne fais que construire des bassins, je ne fais que proposer des bassins parce que dès le début de l'objectif de votre exploitation, une fois que c'est clair, voilà, faire des bacs hors sol ou bien acheter des polytanks n'en fait pas partie parce que quand vous construisez des bassins, c'est pour une longue durée, voire 10, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans. Bien vrai que de temps en temps, il y aura des fissures, mais vous pouvez régler ça avec tout simplement le ciment. Mais quand vous achetez des bacs hors sol, en fait, la durée est limitée parce que ça peut se déchirer, il peut y avoir des fissures. Vous pouvez aussi perdre ces matériels parce que ce sont des produits biodégradables. Donc après, peut-être une année ou 2 ans après, ça va se dégrader. Il faut que vous renouvelez ça. Mais quand vous construisez un bassin, une fois que c'est bien construit, c'est pour une longue durée, pendant des années sans problème. Et c'est ce que nous expérimentons depuis des années. Donc, les matériels aussi que vous devriez en fait mettre en possession dépend en fait des races de poissons. Par exemple, quand vous voulez élever des clarias, des silures, vous n'aurez pas trop besoin d'un oxygénateur. En rappel, un oxygénateur, c'est un appareil qui fournit de l'air dans l'eau afin de permettre aux poissons de mieux respirer. Ça, c'est sa définition la plus simple. C'est un appareil tout simplement qui oxygène l'eau. Mais ça, c'est quand vous élevez des tilapias. Quand vous élevez des tilapias, la sécurité, les normes piscicoles existent de telle sorte que vous devriez en fait acheter un oxygénateur. Et je pense qu'il y a un modèle même ici. Il y en a plusieurs types, les oxygénateurs. Voilà. Par exemple, ça c'est un oxygénateur, c'est un mini oxygénateur de 2 sorties. Voilà. Ça, ce sont les 2 sorties, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est électrique, donc on branche directement avec ça. Et je pense que la plupart des gens aussi qui supposent que ça, c'est le bulleur. Donc, il y a plusieurs types de bulleurs. Il y en a plus gros que ça, il y en a plus petits que ça. Donc, vous pouvez aussi essayer de commander. Et ça, ce sont les câbles. Voilà, donc ça, c'est un petit truc que j'ai essayé d'enlever pour vous montrer seulement. Voilà. Donc, ce sont en fait des matériels genre comme ça et des oxygénateurs genre comme ça que vous pouvez installer, voilà, pour oxygéner votre bassin, votre bac au sol, votre polytank. Maintenant, quand c'est grand, voilà, donc vous devriez en fait acheter aussi des matériels beaucoup plus adaptés. Par exemple, quand vous avez un bassin de 5 mètres cubes ou bien de 10 mètres cubes, voilà, vous ne pouvez pas acheter ça parce que ça n'oxygène qu'un petit bassin ou bien un petit polytank de 1 mètre cube ou 2 mètres cubes seulement. Voilà. Donc après, c'est les races de poissons. Comme je le disais, quand vous choisissez les tilapias, il faudrait songer à oxygéner en fait l'eau pour permettre aux poissons de mieux respirer et contrôler la qualité de l'eau. Les races de poissons que vous pouvez choisir facilement pour élever ici en Afrique, c'est sans doute le tilapia. Et quand on parle de tilapia, il y en a plusieurs espèces, il y en a plusieurs souches. Donc il y a le tilapia du Nil et dans chaque pays, il y a presque des races de tilapia. Mais beaucoup mieux, c'est de choisir en fait des tilapias monosexes ou bien vous achetez par exemple des super mâles, des poissons reproducteurs en fait qui donnent naissance en fait à des tilapias mâles uniquement. Donc, mais ça en fait pour avoir ces super mâles, il faudrait des fois commander avec des spécialistes de la pisciculture ou tout simplement faire le choix par exemple des silures, les clarias. Donc le silure aussi c'est un poisson très résistant et son élevage est permis à n'importe qui parce que c'est un poisson qui résiste aux fortes mauvaises conditions d'eau, donc ce qui veut dire que vous pouvez l'élever sans problème. Donc, et puis il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est le choix de l'alimentation. En fait, vous devriez en fait bien alimenter vos poissons. Une fois que vous alimentez bien vos poissons, en fait, en ce moment, vos poissons vont grossir le plus vite possible. Et ça, vous devriez faire le choix d'un très bon aliment. En rappel, quand vous avez des alevins, que ce soit tilapia ou silure, voilà, le taux de protéines de votre aliment doit au moins aller au-delà de 40%.
Une fois que c'est moins de ça, vous aurez du mal en fait à bien faire grossir vos poissons. Et dès qu'ils vont atteindre maintenant au stade du juvénile pré-grossi, c'est-à-dire des poissons qui pèsent entre 100 grammes, 80 grammes comme ça, 100 grammes, 115 grammes, vous pouvez maintenant les sélectionner d'une manière naturelle. Chez les silures, on peut sélectionner très vite les mâles et les femelles. Chez les tilapias aussi, à partir de 100 grammes, c'est visible. Vous pouvez reconnaître le mâle et la femelle. Et là, vous pouvez sélectionner uniquement les mâles, par exemple, sur les tilapias pour les élever. Ça permet en fait, parce que les mâles grossissent 2 fois plus vite que les femelles. Ensuite, il y a la commercialisation. Donc, la commercialisation, c'est très important parce que ça dépend aussi de votre objectif d'exploitation. Quand vous voulez produire 1 tonne de poisson, 3 tonnes de poisson, 5 tonnes de poisson, dès le début, vous devez en fait concevoir un système de marketing. Parce qu'en ce moment, dès que vous voulez libérer vos poissons, dès que vous voulez commencer à vendre vos poissons, vous devriez bien réfléchir. Parce que quand vous produisez gros, quand vous posez par exemple 2 ou 3 tonnes de poissons, ce n'est pas comme par exemple quelqu'un qui produit 5 ou 10 tonnes de poissons, et comme je vais dire 20 ou 75 ou je sais pas 100 kg de poissons quoi. Voilà. Donc cette personne produit moins, donc cette personne peut arriver à écouler ses poissons facilement. Mais quand vous produisez 5 tonnes de poissons, vous devriez en fait avoir en votre possession déjà votre client, celui qui va venir acheter vos poissons. Ou bien peut-être votre objectif aussi peut en dépendre en fait de concevoir des fumoirs pour fumer vos poissons, transformer vos poissons directement et vendre. Ça, c'est un système aussi de marketing à mettre en place. C'est-à-dire que vous produisez votre poisson et vous transformez votre poisson en place et vous pouvez par exemple installer une poissonnerie, par exemple en ville ou bien dans une localité où vous avez sans doute des clients et vous pouvez tout simplement libérer vos poissons fumés, que ce soit les tilapias ou les silures, ou bien tout simplement essayer d'avoir des clients fidèles qui vont venir en fait acheter vos silures fumées régulièrement sans problème. Donc, il y a tout tas de choses à prendre en compte quand vous voulez, par exemple, démarrer un projet piscicole et sans doute, sans oublier, en fait, dès le début, après avoir analysé tout ça, dès le début, voilà, vous devriez, en fait, beaucoup mieux vous former. Parce que beaucoup de personnes se lancent dans la pisciculture et après, juste seulement quelques temps, ils abandonnent ça parce qu'ils ne se sont pas laissés guider, voilà, par des gens qui ont d'expérience, beaucoup de choses, qui connaissent, en fait, la pisciculture. Donc à ce moment, dès que vous rencontrez des obstacles, vous abandonnez très tôt parce que comme ce n'est pas développé en Afrique, vous vous dites tout simplement que ce n'est pas fait pour vous, donc vous abandonnez, vous rangez vos bacs hors sol, vos polytanks, vos bassins, vous détruisez. Pourtant, ce n'est pas le cas. Quand vous avez la bonne personne qui vous guide, qui vous accompagne et qui vous forme, vous aurez sans doute des résultats merveilleux, un succès phénoménal. Donc c'est ce que nous vous proposons à tout moment. Donc on a des offres de formation et n'hésitez surtout pas à suivre nos formations. Nous on vous forme, on vous guide, on vous accompagne jusqu'à ce que vous obtenez votre résultat escompté. J'espère bien qu'on se comprend à ces niveaux et je pense qu'on ne pourrait pas faire une vidéo de 30 ou 1 heure ou peut-être plus d'1 heure pour mieux expliquer plus que ça parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte et à expliquer et ça ne sera que lors d'une formation où on va vous expliquer module par module et étape par étape et maintenant vous serez ouvert maintenant à vos différentes questions et en ce moment on pourrait mieux vous expliquer, vous guider. Voilà. Je pense que c'est le minimum et des gens qui se posent régulièrement combien il faut pour se lancer dans la pisciculture, quel budget, quelle somme. Je pense qu'à partir de 500 000 francs CFA, vous pouvez commencer du sérieux sans problème et c'est ce que la plupart des gens essaient de faire. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie en fait de vous expliquer dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo et surtout n'hésitez pas à prendre part à nos prochaines formations. C'était Yam d'Assise pour vous inspirer. Merci.